ce matin, je voudrais partager un thème avec vous que j'ai intitulé l'Église et le réveil spirituel. Spirituel, c'est cette intimité que nous entretenons avec Dieu. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Vous savez, la religion, c'est quoi? C'est ceux qui vont dans les temples, qui prient le Seigneur, qui louent le Seigneur, qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Alors que le christianisme est une relation. Donc, lorsque vous avez une parfaite intimité avec Dieu, on peut donc dire que vous vivez le réveil spirituel. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent dans les plaisirs sont morts quoique vivants. Donc, tous ceux qui sont séparés de Dieu, tous ceux qui n'ont pas une intimité, une relation sincère avec Dieu, Dieu les considère comme des cadavres ambulants, comme des personnes qui sont mortes, parce qu'ils n'ont pas de relation intime avec Dieu. Et c'est ça qui est la première mort. Parce que la deuxième mort, c'est quand ton corps est, n'est-ce pas, affaibli et qu'on t'enterre. Mais la première mort, c'est quand nous sommes séparés de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ce jour-là, vous mourrez. Mais le constat que nous avons fait, c'est que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. La mort dont parlait Dieu était leur séparation avec Dieu, parce qu'après ce péché-là, ils ont été chassés du jardin, ils ont été chassés de la face de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le réveil spirituel est traduit par la bonne relation que nous avons avec Dieu. Et cette relation qui est entretenue par l'Esprit de Dieu en nous. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu si nous n'avons pas en nous le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'homme. Amen. Mais la Bible dit que c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps qui est la maison de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il veut venir sur la terre, là, la maison où il veut habiter, c'est toi, ton corps. Et c'est cette présence divine en toi qui entretient cette communion que tu as avec Dieu. Amen. Elle nous permet donc de bénéficier de la vie de Dieu et de la manifester dans notre environnement. C'est-à-dire que quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, cette relation parfaite avec Dieu va te permettre de bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce de Dieu sera ton partage. La faveur de Dieu sera ton partage. La victoire sera ton partage. Le succès sera ton partage. Alléluia. Dans tous les combats que tu vas mener, la victoire sera ton partage. Pourquoi? Parce que tu entretiens une parfaite relation avec Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 60, verset 14, il a dit dans ce passage, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Et Paul pouvait dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si j'ai Dieu avec moi, qui sera contre moi? Mes ennemis seront confus. Mes adversaires seront confus. Alléluia. Donc quand Dieu appelle Abraham, il appelle Abraham d'abord pour le bénir. Parce que quand Dieu nous appelle, c'est pour nous bénir. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Il dit encore à Abraham, je te bénirai et je ferai encore de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc l'objectif de l'Église, c'est non seulement de bénéficier de la vie de Dieu,
mais de communiquer cette vie-là dans son entourage. C'est d'impacter son environnement. C'est-à-dire que si tu es chrétien et que la vie de Dieu qui est en toi ne peut pas impacter ta famille, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que tu dois être pour ta famille une source de bénédiction et une source de restauration. Tu dois impacter. Et ça, c'est l'objectif de l'Église. Dieu a établi l'Église dans une localité pour que cette Église-là arrive à communiquer sa vie dans son environnement. Mais cela ne pourra jamais se faire si cette Église n'est pas réveillée spirituellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y aura pas d'impact s'il n'y a pas de réveil spirituel. Parce que celui-là même qui impacte s'appelle Dieu. Amen. C'est Dieu qui opère des guérisons, c'est lui qui opère des miracles, c'est lui qui agit dans l'Église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Même quand un homme de Dieu fait une révélation, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier de ce que Dieu l'utilise. Parce que tout repose sur l'action de Dieu. Et si Dieu n'est pas là, s'il n'y a pas de réveil, alors l'Église ne pourra pas impacter. Alors que le but, l'objectif premier pour lequel Dieu établit son Église dans un milieu, c'est que cette Église arrive à impacter ce milieu-là. Alléluia. Une Église qui n'impacte pas son environnement n'a pas en réalité sa raison d'être. Elle doit donc entretenir la vie de Dieu en soi. C'est-à-dire qu'on doit avoir pour objectif de permettre qu'il y ait dans notre vie le réveil, mettre tout en l'œuvre pour que la présence. Jésus ici veut nous faire comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dis Amen. Amen. Dis après moi, sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Alléluia. Tu es dans un combat. Si Dieu n'est pas avec toi dans ce combat, tu seras vécu. Tu es en train d'exercer une activité. Si Dieu n'est pas avec toi dans cette activité ne va pas produire de bons fruits. Donc la racine, c'est ça. C'est le secret de la victoire. La présence de Dieu à tes côtés. Ta présence à l'église ne doit pas être inutile. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Elle ne doit pas être inutile. La Bible dit que nous devons porter des fruits. Nous devons pouvoir impacter. On doit pouvoir apporter quelque chose à la vie de l'Église. Et pour que cela soit, il te faut être connecté à Jésus. Il te faut être, n'est-ce pas, en parfaite relation avec Jésus, ce que j'appelle le réveil spirituel. Donc une Église qui est réveillée spirituellement est une Église qui avance. Dis Amen. C'est une Église qui prospère. C'est une Église qui a toujours la victoire sur l'ennemi. C'est vrai que le diable va se lever pour attaquer une telle Église, mais il sera toujours dans la confusion parce que Dieu est dans cette Église. C'est pourquoi, s'il y a un objectif que tu dois vouloir atteindre dans ta vie, c'est d'entretenir la présence de Dieu en toi.